J'ai le plaisir de vous accueillir. Donc Jean-Marc Grémy, le membre du conseil d'administration du CLUSIF, excusez-moi, je cherchais mes mots, en charge de l'organisation des conférences avec le comité d'organisation des conférences du CLUSIF. Donc je vous accueille et nous sommes tous très contents de conclure cette année sur un sujet qui est assez chaud, assez d'actualité comme souvent autour des problématiques de sécurité. On va évoquer cet après-midi, en cette fin d'après-midi, la thématique de la sécurité des applications web. J'aurai l'occasion d'introduire dans deux secondes ce thème. Juste peut-être pour replacer un petit peu l'activité et l'actualité du CLUSIF. Vous savez que le CLUSIF fonctionne essentiellement sur une notion qui nous est chère, qui est l'esprit d'échange. L'esprit d'échange prend place au CLUSIF à travers des groupes de travail. Donc nous allons livrer d'ici quelques jours, ça a déjà été le cas pour le premier document qui est un document issu d'un groupe de travail qui a permis de livrer un dossier technique pour aider l'auditeur dans le domaine de la sécurité physique, un domaine qui est malheureusement encore trop souvent oublié dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Enfin, quand je dis trop souvent oublié par certains, pas par tous, bien évidemment. Et puis un deuxième point qui va être livré, je pense, d'ici la fin de semaine, dès que nous aurons donné notre aval, c'est la défense en profondeur dans les applications web. Un document que je vous invite à lire qui sera très très intéressant, à la fois pour la logique de défense en profondeur, rappeler un peu cette thématique pour ceux qui ne la connaissaient pas, et puis bien sûr, le sujet qui nous est cher aujourd'hui, la sécurité des applications web. Ce document vient en complément d'un document qui a déjà été réalisé par le groupe de travail que j'évoquerai tout à l'heure. Nous avons d'autres GT qui continuent de leur activité. Alors, ces GT, la partie panorama de la cybercriminalité 2011, qui vous sera présentée, et je vous invite à vous inscrire dès maintenant auprès de Carmela et du secrétaire du CLUSIF ou d'Olivier, aura lieu le 11 janvier, donc la présentation de cette étude qui est faite tous les ans. Et puis une étude qui est la menace informatique et pratique de sécurité en France, qui elle est réalisée tous les 2 ans pour des questions de logistique et de coûts, qui sera elle délivrée au courant du mois d'avril. À cet égard, je pense que peut-être que notre secrétaire Olivier a peut-être quelques informations à communiquer autour de l'enquête qui va avoir lieu dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Oui, ça va mieux. Oui, donc menaces informatiques et pratiques de sécurité. Donc c'est notre enquête que vous connaissez certainement sous le nom de Sinistralité, qui existe au CLUSIF depuis de nombreuses années. Donc je profite de la présence dans cette salle d'un certain nombre de RSSI pour leur indiquer qu'il y a de fortes chances qu'entre janvier et mars, ils soient sollicités par un institut de sondage spécialisé qui appellera au nom du CLUSIF pour les interroger sur leur politique de sécurité. Donc si vous êtes RSSI dans une grande entreprise ou dans une collectivité territoriale, il y a de grandes chances que vous soyez sollicité, puisque a priori l'Institut va appeler tous les RSSI des entreprises de plus de 200 salariés. Donc je vous remercie de faire un bon accueil à cette enquête. Puisque pour nous, c'est important d'avoir un maximum de répondants pour assurer la représentativité de l'enquête et des réponses. Voilà. Et donc, je profite aussi du fait qu'il n'y ait pas que des RSSI, mais aussi des offreurs pour aborder un autre sujet, ce qui est le sponsoring. Donc déjà, je remercie, puisque Jean-Marc m'en laisse l'opportunité. Je remercie nos sponsors Orange Business Services et Telecity Group, qui nous soutiennent financièrement pour organiser ces événements, les conférences. Et donc, sachez que en 2012, on aura besoin à nouveau de sponsors. Donc, si vous souhaitez contribuer financièrement à l'organisation de nos événements, en fait de nos conférences, je me tiens à votre disposition pour en parler avec vous. Et donc j'aurai les informations qui peuvent vous intéresser. Voilà. Donc n'hésitez pas. Que je vous invite à retrouver Olivier ou les membres du conseil d'administration ou du comité opérationnel après pour évoquer ces points-là. Un nouveau GT qui va voir le jour dans les semaines qui viennent. Alors c'est la succession des travaux qui ont été réalisés par le GT autour de la sécurité des applications web, qui lui va traiter cette fois-ci la partie un peu plus web service et les fiches de bonnes pratiques autour du développement d'applications web et tout ce qui gravite autour de cet environnement de l'application web. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi fin 2012 parler encore et encore de la sécurité dans les applications web. On peut imaginer que c'est un sujet qui a été largement traité depuis maintenant, je ne vais pas dire des dizaines d'années, mais pas loin. Je pense qu'on n'est pas loin de fêter les 20 ans de la création de ce qu'est le protocole HTTP ou du langage HTML. Donc
on peut imaginer que ce soit suffisamment mature pour qu'on ait pu à le traiter d'un point de vue sécurité, ou tout le moins dans une société telle que celle du Clusif. Si on s'aperçoit que c'est encore d'actualité, alors je ne ferai pas une revue de l'actualité autour de ce qui s'est passé en 2011 sur le sujet, ce sera l'occasion de se revoir au mois de janvier pour en parler, mais on voit que l'application web, ou tout du moins la technologie web, est omniprésente. Sur les sites web, bien évidemment, ça va sans dire, parce que c'est le fondement de la technologie, mais aussi de plus en plus, je dirais, dans toutes les communications applicatives, alors les applications web services autour des applications mobiles, bien sûr, dans l'entreprise, toutes les applications ont une tendance à migrer très fortement vers l'interfaçage web pour le client et les communications web services entre les applications. Et puis bien sûr, quelque chose qui devient de plus en plus d'actualité, qui se pose aujourd'hui comme étant un choix ou peut-être un non-choix, je ne sais pas ce qu'il faudra dire, on l'a évoqué l'année dernière, toutes les applications en mode SaaS, donc les applications dans les nuages, faire allusion à cette logique de cloud. Et puis bien sûr, dans cette logique, le web devient aussi le support de tous les échanges, quels qu'ils soient dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, que ce soit aussi avec l'administration maintenant, et de plus en plus, on voit que ce type d'application devient l'interface unique. Alors, on est occlusif, on va parler bien sûr de sécurité, et on va l'évoquer tout de suite. Bien sûr, le web aujourd'hui, ou ce qu'est le web, ou ce que représente le web dans sa globalité, est un véritable pot de miel. Alors, non pas un pot de miel au sens honeypot pour nos amis de la sécurité, mais un pot de miel qui est celui qui va attirer l'attaquant. Alors, je qualifierais l'attaquant ici comme étant quelque chose de global. J'intègre dedans tout ce qui est pirate, cybercriminel, cyberguerrier. Je ne parlerai pas des hackers, s'il y en a dans la salle, on va encore lever un grand débat de sémantique, mais c'est exactement l'idée qui est sous-tendue par cette idée d'attaquant. Et puis bien sûr, ce qui les intéresse, la cible, l'information, bien évidemment, l'information qui a de la valeur, commerciale devrais-je dire, puisque on parle de cybercriminalité, on parle de cybercommerce derrière ça. Souvent l'atteinte à la réputation d'une institution, l'atteinte à son image, pour des questions diverses et variées, d'activisme tel qu'on l'a déjà évoqué. Et puis bien sûr, dans d'autres cas de figure, on l'a vu avec les effets Wikileaks et les opérations derrière vis-à-vis de certains opérateurs de paiement, l'atteinte au service des systèmes dès lors qu'il y a une logique communautaire derrière ça. Alors, on va pas détailler cet après-midi ce que revêt et ce que recouvre globalement la sécurité dans le domaine de l'application web, puisqu'il faudrait repartir du débat, du début, excusez-moi, si je reprends pas le modèle ISO, mais quasiment l'hébergement de l'application ou l'hébergeur, techniquement qui va héberger le système, au sens du service. Le transport, on ne parlera pas bien sûr d'HTTP, d'HTTPS et les attaques ou les prémices d'attaque ou les explications ou les démarches qui ont été prouvées en 2011 autour de l'attaque sur SSL et puis les différentes évolutions de ce type d'attaque. Le serveur non plus, on n'évoquera pas non plus les problématiques d'hébergement système, les différents operating systems et puis bien sûr le serveur d'application par lui-même. Ce qui va nous intéresser cet après-midi, et on va voir des témoignages intéressants à cet égard, c'est l'application qui a été développée, l'application qui elle est hébergée par l'ensemble de cet environnement. C'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qui je pense aujourd'hui intéresse une grande majeure partie des personnes présentes dans la salle et de manière générale qui s'intéressent à cette problématique de la sécurité des applications web puisque c'est ce dont il s'agit. Alors, vraiment, on ne pouvait pas mieux faire que de faire cette présentation cet après-midi, puisque l'actualité du Clusif nous a amené en 2009 à créer déjà un document précisant quelles étaient les bonnes pratiques de la sécurité dans les applications web. Je vous invite à le lire puisqu'il date de 2009, il est maintenant en téléchargement libre sur le site du Clusif. Notamment, lisez le top 5 des mythes et réalités sur le sujet de la sécurité des applications web. Vous allez voir que le groupe de travail a fait un travail très intéressant, subtil d'ailleurs dans son expression et dans la façon dont les mythes et réalités ont été exposés, et ça permet de battre en brèche certaines idées reçues sur ce sujet. Et je l'évoquais, le document qui va sortir d'ici la fin de la semaine sur la défense en profondeur des applications web. J'insiste sur cette notion de ligne de défense. Je vous invite à parcourir cet élément et vous en inspirer d'ailleurs en dehors des applications web, puisque la notion de ligne de défense est très intéressante dans le domaine de la sécurité générale dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Je vais laisser maintenant la place à nos intervenants. Je vais laisser la place déjà à Monsieur Philippe Larue, responsable sécurité de l'entreprise CBP, qui va nous présenter son établissement et son activité, qui nous fait le plaisir de nous faire un retour d'expérience sur la façon dont ils ont développé une politique de sécurité appliquée à l'environnement des applications web. On verra avec Sébastien, à la fois dans son rôle de consultant et de son rôle de leader du chapitre français de l'OWASP, quelles sont les bonnes pratiques de développement de manière assez générale, mais surtout
comment tester la sécurité de son application web une fois qu'elle a été développée, pentest, code, analyse de code, on verra ça. Et puis on laissera la conclusion de cette présentation à Maître Garance Mathias qui évoquera avec nous les aspects réglementaires et enjeux juridiques associés à ces applications. Je l'évoquais tout à l'heure. Hein. Une des principales cibles aujourd'hui de l'attaquant, c'est principalement la donnée parce qu'elle a de la valeur, elle est négociable derrière. On a eu l'occasion de débattre ici des problématiques liées à PCI DSS. On ne reviendra pas sur le sujet, mais ça a été une occasion, je dirais, d'évoquer cette thématique-là. Et pour répondre à l'ensemble de vos questions, je pense qu'elles seront nombreuses. Nous aurons l'occasion de conclure ce débat déjà à travers une table ronde. Vous aurez l'occasion d'échanger avec nos intervenants. Et puis après, bien sûr, vous êtes toujours cordialement invités à prendre un petit verre de l'amitié pour fêter cette fin d'année, riche d'événements occlusifs et puis envisager l'année 2012. Donc j'invite Monsieur Larue à nous rejoindre et je vous souhaite une bonne après-midi.